Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toutes les infos concernant le Paris Saint-Germain. Cette dernière semaine de mercato risque d'être très chargée et très folle du côté du Paris Saint-Germain qui s'est enfin décidé à vouloir recruter. Mieux vaut tard que jamais, mais à l'heure où on parle, c'est vraiment de l'incompétence. Parce qu'avoir attendu presque tout le mois de janvier pour se rendre compte qu'il y avait des problèmes en défense, alors qu'on l'a remarqué depuis le mois d'octobre qu'il y a des gros problèmes de défense, là très clairement, que ce soit l'entraîneur, le staff, le directeur sportif, le conseiller sportif, le président, tout le monde est à remettre en cause. Très clairement. Ce n'est pas normal. Tu es confiant au 25 décembre, tu nous dis non, on va faire confiance aux jeunes. Malheureusement, les jeunes n'ont pas les capacités à tenir bon. Tu vois que ta défense centrale n'est pas au niveau, que tu as des blessures. Et là, très clairement, contre le Bayern, c'est très inquiétant. Parce que non seulement ton niveau de jeu, c'est le néant total, et en plus de ça, tu enchaînes les blessures. Marco Verratti blessé, incertain contre le Bayern. Kipembe toujours blessé, incertain contre le Bayern. Mukiele qui était en train de monter en puissance. C'était un petit peu l'un des seuls qui était capable un peu d'apporter quelque chose dans cette équipe. Depuis quelques matchs, malheureusement, il est blessé. Donc très clairement, là, il faut absolument recruter. Et peut-être mieux vaut tard que jamais pour le Paris Saint-Germain qui s'est enfin décidé à passer le cap. Très clairement, alors Pablo Sarabia est parti en Angleterre. Il n'a toujours pas été remplacé. Le PSG étudie les différentes options pour le remplacer. On a vu qu'en conférence de presse, le coach Christophe Galtier a dressé le portrait de son remplaçant idéal, un joueur de côté assez grand qui va vite, qui frappe des deux pieds et capable de marquer de la tête. Visiblement, les mots du coach parisien ne sont pas passés inaperçus parce que selon l'information italienne, la Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo, milieu de terrain de l'AS Roma, a été proposé au club parisien. L'ailier italien traverse une période très compliquée. D'après Sky Sport, le club de la Louve a placé son numéro 22 sur la liste des ventes, fixant même son prix entre 30 et 40 millions d'euros. Un départ en prêt avec obligation d'achat est aussi envisagé pour faciliter son transfert vers le Paris Saint-Germain. Selon le Daily Mail, le Paris Saint-Germain est aussi tombé sous le charme de Michael Hollis, âgé de 21 ans. Le polyvalent milieu offensif français défend les couleurs de Crystal Palace. Les dirigeants parisiens apprécient son profil et l'ont désigné comme joueur à surveiller et à suivre très sérieusement. Enfin, Dusan Vlahovic a aussi été proposé au Paris Saint-Germain. En effet, la très mauvaise dynamique de la Juventus pousserait le Serbe à quitter le club et d'après les infos de 90 minutes, les dirigeants turinois sont prêts à le laisser partir, mais ces derniers veulent récupérer le montant investi de l'année dernière, soit 70 millions d'euros. Un prêt avec option d'achat, là aussi est une possibilité. Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Bayern de Munich ont aussi été informés par la Juventus de la disponibilité de Vlahovic. On va pas se mentir, Dusan Vlahovic, ce serait la recrue parfaite en tant que numéro 9 pour le Paris Saint-Germain. Après, ce n'est pas vraiment les critères que recherche Christophe Galtier. Christophe Galtier cherche un ailier qui soit ambidextre. Très clairement, Vlahovic ne l'est pas. Mais pour moi, il faut absolument un pivot. Très clairement un pivot, même s'il te faut des ailiers aussi. Mais comme vous le savez, c'est le mercato d'hiver. Et le mercato d'hiver, c'est très compliqué pour recruter des joueurs de qualité. Déjà que c'est compliqué pendant l'été, alors en hiver, c'est encore plus compliqué. Alors moi, Zaniolo, je ne sais pas si très clairement Galtier a les capacités à le relancer au milieu de terrain. Est-ce que Zaniolo peut faire pire que ce que font à l'heure actuelle les milieux de terrain parisiens? C'est peut-être pas sûr. En ce qui concerne l'ailier français, pourquoi pas? Pourquoi pas, Michael Hollis, très clairement, ce polyvalent milieu offensif pourrait vraiment être un bon critère. Après, qu'est-ce que tu fais de Hugo Ekitike? Qu'est-ce que tu fais de Soler? C'est toujours la même chose, c'est toujours le même problème au Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain réagit, au moins ils ont réagi très clairement. Alors Vlahovic, Hollis, Skriniar, Zaniolo, vont-ils atterrir au Paris Saint-Germain? En tout cas, 2 joueurs sont attendus d'ici la fin du mercato, un défenseur central et un attaquant, c'est la priorité, très clairement. En ce qui concerne le dossier Skriniar, l'Inter n'est pas contre vendre Skriniar pendant ce mercato hivernal. Le PSG ne veut pas mettre plus de 15 millions d'euros sur Milan Skriniar. L'Inter en demanderait au moins 30, voire 35. 35, ça me paraît quand même un peu cher à 6 mois de la fin d'un contrat. Voilà, je ne vais pas vous mentir très clairement. Alors, on a vu aussi que le Paris Saint-Germain s'intéresse très sérieusement aussi à Ivan Ilić, milieu de 21 ans évoluant à l'Hellas Vérone. Ça pourrait être aussi intéressant, mais finalement, peut-être que ça pourrait être compliqué aussi les négociations. Alors, Marcus Thuram, on va en parler. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est le feuilleton de la journée, c'est le feuilleton de l'après-midi. Marcus Thuram est désormais ouvert à un départ de Mönchengladbach.
dès cet hiver, face à toutes les sollicitations dont il fait l'objet, Paris Saint-Germain, Chelsea, l'Inter de Milan et le Bayern de Munich sont très intéressés par l'attaquant français. On parle quand même du PSG, de Chelsea, de l'Inter, du Bayern. Chelsea, Inter, Bayern sont des très grands clubs qui ont gagné des Ligues des Champions, qui ont une très grande histoire du football européen. Ils sont intéressés par Marcus Thuram. Pas d'avancée significative en l'état, il y a quelques heures, à 6 mois de la fin de son contrat. Il ne faut pas oublier que Thuram sera libre l'été prochain. Mais finalement, selon Fabrizio Romano, il devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Incroyable. C'est complètement incroyable. Voilà. Donc après, très clairement, Marseille fait une très grosse saison. On va pas se mentir. Il faut comprendre et se mettre à la place de Marcus Thuram. C'est pas sûr qu'il soit titulaire à Chelsea. C'est pas sûr qu'il soit titulaire au Bayern. C'est pas sûr qu'il soit titulaire à l'Inter. C'est sûr qu'à Marseille, il est sûr et certain d'être titulaire. Marseille est sur une bonne phase. Donc apparemment, selon Fabrizio Romano, Marcus Thuram pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Voilà, c'est assez surprenant. Marseille sort un petit peu de nulle part. Donc maintenant, on verra ce qu'il se passera. Ivan Illich, milieu de terrain de l'Hellas Vérone, bon, c'est un profil à avoir, ça peut être un profil intéressant, mais il faut que ça apporte quelque chose de plus. Voilà, il faut vraiment, si tu recrutes un milieu de terrain, il faut un joueur qui apporte de l'impact physique. Et la recrue idéale pour moi était Seko Fofana. Pourquoi le Paris Saint-Germain ne va pas sur Seko Fofana? Pourquoi aucun média et aucun journaliste ne pose la question à Christophe Galtier ou à Luis Campos? Pourquoi vous n'allez pas sur Seko Fofana, qui est à l'heure actuelle, je n'ai pas peur de le dire, le meilleur milieu de terrain de Ligue 1? Il remplit tous les critères. Donc à un moment donné, il faut être aussi un minimum compétent et expliquer pourquoi tu n'aimes pas le profil de Seko Fofana. Alors je me mets dans l'idée de Galtier, peut-être qu'il n'aime pas Fofana pour des raisons qui pourraient permettre à Fofana d'être meilleur que Neymar, par exemple, et de faire de l'ombre à des Mbappé ou à des Messi offensivement, je dis bien. Parce que Seko Fofana est aussi bon défensivement qu'offensivement. Seko Fofana apporte énormément offensivement, très clairement. Par exemple, un Seko Fofana, là, s'il arrive au PSG, apporterait beaucoup plus offensivement, je précise, qu'un Neymar. Faut être très clair là-dessus. C'est la vérité. C'est la vérité. Surtout avec les problèmes de Neymar en ce moment. Le Paris Saint-Germain est très inquiet. Les médecins et le staff technique sont très inquiets de l'état de santé de Neymar. Comme vous le savez, Neymar était blessé à la Coupe du Monde et apparemment il jouerait sous intraveineuse. Donc très clairement, voilà, le PSG est inquiet pour la cheville de Neymar qui a des difficultés à retrouver le rythme. Les infiltrations subies lors du mondial pèsent et font douter la direction parisienne. En interne au Paris Saint-Germain, on s'interroge sur le temps qu'il aura besoin pour retrouver la forme, tout comme Presnel Kimpembe. Donc c'est très clair, la définition est claire, il faut absolument recruter en défense, en attaque et pourquoi pas au milieu de terrain. Malheureusement, voilà, s'ils auraient fait ça en avance, peut-être qu'ils auraient eu déjà des accords avec quelques joueurs. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est à Campos de jouer. Il faut qu'il nous montre qu'il n'est pas si mauvais que ça, parce que pour le moment, c'est catastrophique. À lui de prouver qu'il peut faire des bons réglages, même à 10 jours de la fin du mercato, et à faire des exploits qui peuvent nous apporter quelque chose pour aller le plus loin possible lors de cette deuxième partie de saison. Parce qu'à l'heure où on parle, il faut être très clair, le Paris Saint-Germain, c'est le néant total au niveau du jeu à l'heure actuelle. Au niveau de la défense, au niveau du milieu, et même peut-être au niveau du gardien, dont il faudra parler. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.